Bonjour et bienvenue dans ce second podcast d'initiation à la politique réaliste. Nous proposons aujourd'hui quelques approfondissements sur la science politique. Il faut en effet distinguer la science politique des autres sciences intellectuelles ou spéculatives. La science politique n'est pas de la philosophie spéculative ni de la métaphysique. Nous proposons plusieurs textes de Marcel de Corte ou de Charles de Coninck commentant Thomas d'Aquin sur la distinction déjà abordée précédemment entre un savoir spéculatif et un savoir pratique. Tout d'abord, Marcel de Corte. Marcel de Corte, dans Réflexions sur la nature de la politique, un article paru dans l'Ordre français, écrit « Je ne crois pas en effet que le savoir pratique au sens propre ait besoin du savoir spéculatif pour être. Selon nous, le savoir pratique est rigoureusement distinct du savoir théorique par son objet. Le savoir pratique porte sur des actes, c'est-à-dire sur des réalités dont il dépend de nous qu'elles soient conformes ou non au bien commun visé, et donc sur des réalités contingentes. Réalités qui peuvent être autrement qu'elles ne sont. Le savoir théorique porte sur des réalités nécessaires, qui ne peuvent être autrement qu'elles ne sont, et qui fondent une connaissance scientifique ou philosophique inébranlable. Entre la politique et la métaphysique, la distinction est rigoureuse. Dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote, suivi par saint Thomas, affirme que la politique a pour point de départ le fait, tandis que la métaphysique s'adosse au pourquoi. Fin de citation. Nous donnons maintenant un deuxième texte de Marcel de Corte du même article. La politique ne s'oppose pas en l'occurrence à la métaphysique, mais elle s'en distingue en ce sens que la métaphysique découvre l'ordre de l'univers et le ramène à sa cause efficiente, tandis que la politique engendre, accomplit, instaure l'ordre social et l'organise en fonction de sa fin le bien commun. La politique est par essence un empirisme organisateur selon l'admirable définition de Maurras. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement ? La métaphysique est l'apanage d'un petit nombre d'hommes, alors que tous les hommes vraiment hommes sont voués à des titres divers, infimes chez les uns, éminents chez d'autres, à vivre politiquement, à contribuer effectivement par les seuls moyens dont ils disposent, leurs actes humains intelligents, volontaires et libres, à l'édification de la société. Charles de Coninck, quant à lui, écrit « J'affirme que la philosophie morale ne découle pas de la métaphysique. Ce que nous devons éviter, c'est de vouloir faire admettre que dans notre raison, il existe un rapport analytique entre la métaphysique et la philosophie morale. Pour en revenir au rapport entre la métaphysique et la philosophie morale, ce qu'il faut éviter en cette matière, c'est un simplisme qui ferait dire « si vous êtes un homme de bien, vous connaissez la philosophie morale, et cette philosophie est bonne. Si cette philosophie morale est bonne, vous êtes un bon métaphysicien. » Charles de Coninck dans Liberté des consciences et droits naturels. Résumons, une science pratique n'est pas une philosophie au sens courant du terme. L'ordre politique diffère de l'ordre philosophique et tout particulièrement de l'ordre métaphysique. L'objet de la métaphysique, science ultime, est celui-ci, non pas comment existe telle ou telle chose, mais qu'est-ce que c'est que d'exister ? En quoi l'existence consiste-t-elle ? La métaphysique et la philosophie en général, c'est donc la science de l'existence par-delà les autres sciences des manières d'exister. Certes, le moraliste politique se sert de formes conceptuelles empruntées à la psychologie ou à la métaphysique, mais pour autant ce ne sont pas les matériaux qui spécifient un savoir, mais qui spécifient l'ordre recherché, et selon les exigences duquel ceux-ci sont organisés dans le but de produire un agir. La science politique est un savoir pratique. Il se doit de se produire dans la réalité. Dans un sens trivial, et dit avec beaucoup de raccourcis, la science politique possède en plus de sa particularité intellectuelle à comprendre la cité, une particularité essentielle à apprendre en pratiquant, et corrélativement à devoir être pratiquée et devoir être appliquée pour exister. La politique consiste essentiellement en la poursuite du bien commun, ce qui implique donc la possession du pouvoir politique. Le bien commun est, dans l'ordre des choses terrestres, fin absolue, et est fin des fins, d'après Louis Lachance dans l'humanisme politique de saint Thomas d'Aquin. L'État qui ne poursuit pas le bien commun est une contrefaçon, nous dit Thomas d'Aquin. La politique est le centre du dispositif divin naturel concernant tous les hommes, car l'homme est un animal social et politique par nature. Une première conséquence pratique, la science politique exige donc le pouvoir. L'autorité politique est constituée par sa relation avec la poursuite du bien commun. Si cette autorité dégénère parfois en tyrannie, en particulier en un complot contre le bien commun, gérer cette éventualité fait nécessairement partie intégrante de la politique.
Dans un gouvernement électif, il peut arriver qu'il faille apporter un nouveau projet de gouvernement pour modifier la réussite de la poursuite du bien commun, passer par exemple d'un bien commun par analogie à un véritable bien commun intégral. Se pose donc aussi la question de l'accession au pouvoir dans ce régime. Prendre possession du pouvoir, c'est avoir et déployer la force nécessaire pour se faire obéir. Le premier occupant ne peut donc pas être le premier venu. Le pouvoir va naturellement à la supériorité de force, d'aptitude et de mérite. C'est, en d'autres termes, reconnaître que la vertu a droit à la primauté, que c'est elle qui constitue le véritable titre au pouvoir. Mais le titre ou l'aptitude ne suffisent pas, il faut les faire valoir. Il faut entrer en possession par le fait. Citation. N'était-ce pas l'idée de saint Thomas dans les commentaires sur la politique lorsqu'il autorisait le citoyen apte au pouvoir à s'en emparer? Édouard Craet dans la politique de saint Thomas. Nous étudierons la relation entre autorité politique et bien commun dans 2 podcasts, l'un sur la nature de la société politique et l'autre sur l'autorité et sur l'État. Revenons à la science politique en tant que sagesse pratique détenue par l'homme politique. Une personne militante qui désire faire quelque politique, ou une personne douée de sensibilité politique avec la fibre politique, doit donc comprendre qu'il faut se concentrer sur l'étude de la science politique et sur une action véritablement politique pour changer les choses. Le véritable projet, c'est politique d'abord. Toute autre action dans la cité est secondaire et sera en fin de compte prisonnière d'une sphère infrapolitique, notamment la sphère du social. Voilà le débat comme il fut proposé par Charles Maurras. Quand nous disons politique d'abord, nous disons la politique la première dans l'ordre du temps, nullement dans l'ordre de la dignité. Autant dire que la route doit être prise d'abord que d'arriver à son point terminus. La flèche et l'arc seront saisis avant de toucher la cible. Le moyen d'action précédera le centre de destination. Mais n'est-ce pas le bon sens même? On m'épargnera de chercher aujourd'hui dans la somme théologique l'axiome élémentaire d'après lequel les voies et les moyens sont disposés en avant des fins. Charles Maurras dans Action française du 16 février 1923. La véritable morale, c'est la politique. Citation. Nous croyons donc autorisés à affirmer que la moralité de notre agir sur le plan de la nature s'estime en définitive par le rapport de nos actes au bien commun. Louis Lachance dans l'humanisme politique de saint Thomas. Qu'entend-on par premier dans la formule politique d'abord? Une chose peut être première de différents points de vue. Premièrement, parce qu'elle est première dans un rang, plus proche dans un ordre de succession. Deuxièmement, parce qu'elle est produite en premier, parce qu'elle vient en premier. Troisièmement, parce qu'elle est plus parfaite que les autres par sa perfection. Ce qui n'est pas premier selon sa nature, comme le politique, peut être néanmoins premier en un autre sens. Thomas d'Aquin prend l'exemple de la vie active, qui d'une certaine façon est première car elle nous dispose à la vie contemplative. Et quand on parle de vie active, il faut bien voir que c'est la politique qui est l'agir humain naturel intégral, car c'est en accédant à l'existence politique que l'on devient véritablement humain, comme nous le dit Yves Catin dans l'anthropologie politique de Thomas d'Aquin. Car il faut distinguer l'action individuelle, familiale ou sociale de l'action vraiment politique. Contre le familialisme et le militantisme social, il faut respecter la spécificité du politique. La politique est une science architectonique. Nous y reviendrons dans le podcast dédié sur la distinction entre le social et le politique. Car la famille n'est pas la sphère du social qui l'un comme l'autre ne sont pas non plus le politique. Plus qu'une distinction, il y a une subordination et une subalternation entre politique sociale et famille ou individu. Aristote le disait. Il s'imagine en effet que ces diverses formes diffèrent les unes des autres selon les grands ou le petit nombre de gens concernés et qu'il n'y a aucune différence spécifique entre leurs pouvoirs. Ainsi on serait maître quand on commanderait à peu de gens, le pouvoir économique s'exercerait sur un groupe plus important et le pouvoir politique ou royal sur un groupe encore plus important. Comme s'il n'y avait pas de différence entre famille et une petite cité. Aristote dans la politique au livre 1. Thomas d'Aquin, qui le commente, écrit. Puisque certains s'exprimaient comme si la famille ne différait en rien de la cité si ce n'est par le nombre plus ou moins grand des individus, de sorte qu'une grande famille serait l'équivalent d'une petite cité et inversement, nous montrerons par les arguments qui vont suivre que cela est faux. La conclusion s'impose donc. À mal individuel, remède individuel, à mal social, remède social, mais à mal politique, il faut un remède politique. Par ailleurs, le politique est un devoir moral. Marcel Decorte expose dans son article « Réflexion sur la nature de la politique » dans l'Ordre français numéro 191
L'homme est un animal politique. Autrement dit, la nature de l'homme fait qu'il n'atteint sa fin naturelle, qu'il ne se réalise vraiment que dans l'ordre politique. L'accomplissement d'un être, c'est la finalisation de ses capacités actives et passives, c'est-à-dire l'accomplissement de sa nature. C'est son essence actualisée. Le bien commun n'est pas une condition de son développement, c'est la cause de ce développement et de son accomplissement. Citation. Même les vertus apparemment les plus personnelles, le courage ou la tempérance, s'y réfèrent. Car il n'y a pas une seule vertu dont les actes ne soient pas médiatement ou immédiatement ordonnables au bien commun. Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. C'est en accédant à l'existence politique que l'homme devient véritablement humain. Yves Catin dans l'Anthropologie politique de Thomas d'Aquin. Il est impossible que quelqu'un soit bon s'il n'est pas bien disposé à l'égard du bien commun. Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. Et ailleurs encore, celui qui a le mépris du bien commun peut être conduit à tous les péchés et à tous les vices. Toujours la Somme théologique. L'homme est à la fois le couronnement de la création et le chef de celle-ci, la création au sens d'ordre cosmique et naturel. C'est un fait. L'activité humaine exerce une influence déterminante sur la planète elle-même et même au-delà. C'est donc un fait concret que l'homme est entre guillemets le roi de la création. C'est lui qui a l'impact direct sur tout ce qui existe. Et cela devrait impliquer d'ailleurs qu'il respecte bien davantage la nature. Mais ce n'est pas le sujet. Si la nature humaine est politique, si l'homme s'accomplit dans la participation au bien commun, il est évident que le politique est le dispositif central de l'ordre naturel, comme aimait à l'écrire Bernard de Midelt dans Peut-il exister une politique chrétienne, et donc du plan divin en tant qu'intelligence ordonnatrice de la création. Une dernière précision. Il faut distinguer sciences pratiques réalistes et sciences pratiques utopistes. Précisons notre propos. Thomas d'Aquin, Saint-Augustin, Suarez, Maritain ont chacun une pensée politique divergente, voire antagoniste, quoique tous membres de l'Église catholique. Il n'y a donc pas de doctrine catholique traditionnelle en politique. Il existe la science politique de Thomas d'Aquin et les autres sciences politiques que nous qualifions d'utopistes, augustinistes, suarésiennes, personnalistes, etc. Autre aparté pour les catholiques, la doctrine sociale de l'Église n'est pas non plus la science politique de l'Église. Ce sont des documents de jugement historico-prudentiel, d'ailleurs mal circonscrits et éparses, dont les contradictions et les problèmes d'exhaustivité intrinsèque invalident sa pertinence en tant que science. Un mot sur cette phrase bien connue du Christ. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». On notera l'importance de cette phrase du Christ qui se trouve dans 3 des 4 évangiles. Nous le trouvons en Marc 12-17, en Matthieu 22-21 et en Luc 20-25. André de Murat dit qu'il faut connaître César pour comprendre ce « rendez à César ce qui est à César » et que la révélation n'en dit rien là-dessus. Par suite, il est donc impérieusement recommandé aux catholiques d'étudier la science politique, l'analyse politique et la prospective politique avant d'entreprendre d'agir ou même d'émettre un avis qui se vaudrait non facultatif sur la question politique, et enfin sortir du fidéisme, du cléricalisme et du surnaturalisme bien trop répandu. Merci pour votre écoute et à très bientôt.